of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées. Lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Qui ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Yes. Yes. Oh, j'aime cette histoire. Alléluia. Oh, quelle femme, quelle femme, quelle femme, quelle femme. Yes. Donc, je le dis. Et voici donc une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Verset 23. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Une manière de dire qu'elle nous embête là. Verset 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oh, elle était petit chien. Verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Verset 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Amen. Acclamons la parole. Acclamons la parole. Ça fortifie. Ça fortifie. Ça fortifie. Alléluia. Bien aimé, l'exemple de cette femme cananéenne m'a touché et elle me touche. Elle me touche et elle illustre, comme je le disais, vraiment ce que nous sommes en train de dire ce matin. Bien aimé, cette femme cananéenne a utilisé sa foi comme protection. Elle n'était même pas juive. Alléluia. Elle n'était pas juive, mais elle a utilisé par anticipation, alléluia, sa foi comme protection, alléluia, contre tous les obstacles. On voit là plusieurs obstacles. Alléluia. On voit plusieurs obstacles. Et l'obstacle là, c'était même le Seigneur. Amen. 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 L'obstacle là, c'était Jésus. Jésus, c'était l'obstacle. Jésus, l'homme plein de compassion, l'homme plein d'amour. Alléluia. Oh, bien-aimé, mais c'était pour un enseignement. Amen. Parce que tout ce que Jésus fait a un but. Alléluia. Cela a un but. Donc, bien-aimé, malgré le silence de Jésus, malgré le premier obstacle, c'était quoi? C'était le silence. Elle est en train de crier, Jésus. En fait, comme pour dire l'indifférence, quoi. Jésus a manifesté là l'indifférence. Mais malgré cette indifférence-là, alléluia, la femme, puisqu'elle avait déjà mis son bouclier de la foi par anticipation,
elle ne s'est pas découragée. Alléluia. Elle ne s'est pas découragée. Alléluia. Oh. Donc malgré le silence de Jésus, cela ne l'a pas découragé. Cela ne l'a pas arrêté. Bien-aimé, quelle est ton attitude quand Jésus est dans cette attitude de silence dans ta vie? Quelle est ta réaction quand Jésus est en silence? Quand Dieu est en silence? Quelle est ta réaction, bien-aimé? Est-ce que tu protèges ta foi ou tu te laisses facilement gagner par le découragement? Mais cette femme cananéenne nous enseigne ce matin. L'exemple de cette femme, alléluia, nous enseigne, bien-aimé, que même le silence de Dieu, le silence de Jésus, alléluia, ne doit pas nous arrêter, ne doit pas nous décourager. Le Seigneur peut être silencieux pendant un temps, il ne restera pas toujours en silence, alléluia, il ne gardera pas toujours silence, alléluia, il est en train d'éprouver, de t'éprouver, alléluia. Le Seigneur éprouve notre foi. Le Seigneur éprouve notre foi. Parce que les enfants d'aujourd'hui là aussi, les jeunes, la génération, la nouvelle génération des chrétiens d'aujourd'hui là, ils veulent tout rapidos, vite fait et bien fait. Ah, non. Mais le Seigneur va d'abord bien éprouver ta foi. Alléluia. Amen. Le Seigneur va éprouver ta foi. Laisse-toi éprouver. Parce que là, lorsque tu es en train d'accepter cette épreuve-là, bien-aimé, il te façonne. Il est en train de te façonner. Alléluia. Oh. Il est en train de te façonner. Bien-aimé, malgré l'humiliation, le Seigneur a appelé cette femme petit chien. Petit chien. Si moi je t'appelle petit chien, ah chien, pas là-bas. Tu vas dire quoi? Tu vas dire, ah là. Oh, le pasteur, oh, je ne viens plus à l'église. Le pasteur m'a appelé chien, oh, chien. Je suis chien. Je ne viens plus à l'église. Hein? Cette femme n'a pas reculé. Malgré l'humiliation, petit chien. Petit chien. Même moi, si j'étais la même là, Jésus me dit, mais non, je suis chien. Oh, chien. Non, cette femme n'a pas reculé, malgré l'humiliation. Alléluia. Amen. Devant l'humiliation, même la c'était même c'était devant les disciples. Les disciples qui ont dit, elle crie, oh, arrête là. Non, devant elle n'a pas reculé. Elle n'a pas reculé. Alléluia. Amen. Donc toi aussi, face à l'humiliation. Peut-être que tu es humilié par rapport à ce que tu vis. Tu te sens humilié. Alléluia. Ou je ne sais pas ce que le Seigneur te réserve. L'humiliation aussi qui te réserve plus tard. Alléluia. N'abandonne pas le Seigneur à cause de l'humiliation. Amen. N'abandonne pas le Seigneur à cause de l'humiliation. Parce que beaucoup de gens abandonnent le Seigneur. La génération d'aujourd'hui abandonne le Seigneur pour des petites choses. Machin. Puis, oh, on m'a humilié. Bien aimé, vous savez le chemin par lequel le Seigneur nous a fait passer, nous là, nous qui vous prêchons aujourd'hui là, nous qui sommes toujours dans le Seigneur aujourd'hui. Vous savez, c'était le feu, bien aimé. Alléluia. Même s'il y a le feu, n'abandonne pas. Alléluia. Amen. Même dans ton église, quelle que soit l'humiliation que tu peux subir dans l'église, si tu estimes que c'est une humiliation, alléluia. Amen. Que cette humiliation n'ébranle pas ta foi. Parce que l'humiliation que cette femme a subie n'a pas ébranlé sa foi. Cela n'a pas ébranlé sa foi. Sa foi était bien protégée. Amen. Une Cananéenne, sa foi était bien protégée. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Donc, l'humiliation n'a pas ébranlé la foi de cette femme. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le bouclier de la foi est cette attitude de confiance que nous devons avoir envers notre Dieu. Nous lisons le psaume 3, verset 4. Lis-moi ça. Le psaume 3, le verset 4. Et le psaume 28, le verset 5. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier
Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Verset 5. De ma voix je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Amen. C'est le verset 4. Reprends le verset 4, s'il te plaît. Et parle un peu fort aussi. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, nous partons au psaume 28, au verset 7. Vous pouvez noter. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de la détresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Verset 8. C'est le verset 7. Verset 7. Alléluia. Vous voyez l'attitude de David. L'Éternel était son... Jésus doit être notre... Alléluia. David, un homme de l'Ancien Testament. Et parce que l'Éternel était son bouclier, bien-aimé, comme je le disais tantôt, bien-aimé, il avait une attitude de confiance envers l'Éternel. Alléluia. Il avait une attitude d'assurance envers l'Éternel. Alléluia. Donc le bouclier de la foi, bien-aimé, te permet d'avoir cette attitude de confiance, cette attitude d'assurance. Alléluia. Que le Seigneur relèvera ta tête. Alléluia. Il est ta gloire. Alléluia. Il est ta gloire. Il relèvera ta tête. Peut-être que tu passes par l'humiliation face à ta famille. Ah, depuis que tu es en Christ là. Jeune femme. Les autres se marient là-bas, mais comme il y avait le mariage hier là aussi. Alléluia. Amen. Le mariage d'une jeune femme et d'un jeune homme. Oh, c'est là où les rêves là, ça passe comme ça. Ah, moi je suis encore jeune là. Ah, moi depuis que j'attends. Plus les parents aussi. Alléluia. Plus tes amis que tu as laissés dans le monde là-bas. Mais depuis que tu es en Christ là, tu n'as même plus de copains. Hein? Mais tu ne te maries même pas aussi. Les autres se marient là-bas. Oh, et ça constitue pour toi une humiliation. Non, bien-aimé, tu dois toujours avoir confiance en ton Dieu. Amen. Les célibataires devaient bien crier. Amen. Gloire. Alléluia. Oh. Oui, je connais. Surtout qu'il y a eu mariage hier. Et puis mariage, ce n'est pas les vieux. Ce sont les jeunes. Donc quand les... Oh non, nous tous on est passés par là. Amen. Amen. Oh, moi-même je suis passé par là. Quand je voyais les jeunes, surtout que j'avais un âge là, mon âge à moi, auquel je voulais me marier. Mais ce n'était pas l'âge de Dieu. Et puis à notre époque, les gens se mariaient à 20 ans. Nos pasteurs là se sont mariés jeunes, 20 ans, 22 ans. Yes, oui. Amen. Amen. Moi aussi je rêve. Mais Dieu, le rêve bien d'abord. Amen. Rêve bien. Rêve bien. Alléluia. Jusqu'à ce que j'ai appris la leçon de je dois d'abord l'aimer lui seul. C'est lui seul que je dois aimer. Et je ne suis pas venu en Christ pour chercher les maris. Amen. Amen. Quand la leçon là est bien rentrée en moi, j'ai dit Seigneur, je peux te servir même sans mari. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le diable avait d'abord envoyé un faux. Oh oui. Alléluia. Oui, quand tu es déjà assoiffé là, le diable va t'envoyer un faux. Quand tu es assoiffé maintenant dans le mariage, le diable va aussi t'envoyer un faux. Et puis tu vas rêver là que vous êtes ensemble, machin. Le diable aussi envoie des rêves. Amen. Amen. Donc c'est pas tous les rêves qui viennent de Dieu. Parce que je voyais bien. Amen. Alors c'était le faux. Le faux vient souvent avant le vrai. Amen. Maintenant quand tu as cette soif là, tu dis non, le faux. Après là, heureusement que il y a des prières d'alliance que nous faisons avec notre Dieu. Amen. Et il y a des prières d'alliance que j'avais fait avec mon Seigneur. Que Seigneur, si tu vois que je veux m'éloigner de ta volonté pour ma vie, alléluia, ramène-moi, quelle que soit la manière. Amen. Et le Seigneur m'avait ramené. Je pleurais. Oh Seigneur, oh Seigneur. Oh, amen. Oh, amen. 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 Oui, je pleurais. Parce que surtout quand tu t'es bien consacré.
Et puis tu crois que vraiment là, c'est de Dieu. Après, on vient te casser, Dieu te casse les pieds. Non, c'était une humiliation. Alléluia. Mais c'était une bonne humiliation. Pour me donner le vrai, le bon, le bon, le vrai, le repos. Amen. Oui, pour me donner le vrai, le bon, le repos. Amen. Et toi aussi, si tu te rends compte que tu t'es enfoncé vers le fond, il ne faut pas avoir honte de revenir. Alléluia. Amen. Je vous parlais d'humiliation. C'était une humiliation pour moi. C'était une humiliation pour moi. Oui, c'était une humiliation. Et surtout le procédé que le Seigneur avait utilisé. Amen. Amen. Mais cela ne m'a pas fait reculer. Cela n'a pas ébranlé ma foi. Alléluia. Je pleurais dans le secret, mais j'ai dit, Seigneur, j'ai compris la leçon. Donc moi, là, je suis prête maintenant à te servir. Même sans mari, je ne suis pas venue en Christ pour ça. Alléluia. Amen. Déjà, j'avais même refusé de faire de ma jeune fille parce que le Seigneur avait dit qu'il n'était pas l'homme que Dieu avait prévu pour moi. Alléluia. Oh. Alors maintenant, Christ, la sienne foi arrive maintenant pour moi. Alléluia. Amen. Amen. Je suis allé là. Je suis allé là-bas par l'inspiration. Amen. Amen. Pour faire confiance. Alléluia. La confiance. Amen. 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 La confiance. La confiance au Seigneur. Alléluia. Donc le bouclier de la foi est cette attitude de confiance que nous devons avoir envers le Seigneur. David, quelles que soient les humiliations, bien aimé, qu'il a subies avec Saül, qui le poursuivait, qui le pourchassait, et qui lui connaissait même sa destinée aussi. David connaissait sa destinée, que sa destinée devait être une destinée royale. Alléluia. Quelles que soient les humiliations qu'il pouvait subir là-bas dans le désert. Alléluia. C'est là-bas où il a appris à faire confiance. C'est là-bas où il a appris à élever le bouclier de la foi dans sa vie. La confiance absolue. La confiance absolue. Amen. Yes. Le psaume 119, verset 114, pour terminer. Psaume 119, le verset 114. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix mensonge. Ça, c'est le 119. 114. Yes, c'est un bon entrée. Tu es mon asile et mon bouclier. J'espère en ta promesse. Verset 115. J'espère en ta promesse. Reprends-moi le verset, s'il te plaît. Le 114. Tu es mon asile et mon bouclier. J'espère en ta promesse. Amen. Amen. Tu es mon asile et mon bouclier. J'espère en ta promesse. Et nous disons, j'espère en tes promesses. Alléluia. Amen. Donc nous devons croire fermement, bien-aimés, aux promesses du Seigneur qui sont selon sa volonté pour chacune de nous. Alléluia. Amen. Nous devons nous appuyer sur sa parole. Alléluia. Nous devons nous appuyer sur sa parole pour résister aux doutes, pour résister aux peurs. Alléluia. Amen. Aux peurs du lendemain. Qu'est-ce que ma vie deviendra? Oui, le Seigneur te dit de croire en ses promesses et d'élever le bouclier de la foi dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous nous levons. Seigneur, dans la joie, dans les épreuves. Seigneur, dans les attentes. Oui, Seigneur, le bouclier de la foi contre toutes les attaques, contre tous les traits enflammés, Seigneur, que le diable, que l'ennemi de notre âme, que l'ennemi de notre foi, Seigneur, pourra nous envoyer. Oui, Seigneur, nous devons brandir le bouclier de la foi.
Saint-Esprit, viens nous aider à chaque instant. À chaque instant, cher Saint-Esprit, viens nous aider à chaque circonstance. Nous avons besoin de toi. Rends-nous attentifs, rends-nous alertes, rends-nous sensibles. Oui, pour réagir. Oh Seigneur, par la foi, oui Seigneur, nous avons besoin de toi. Que cette parole, Seigneur, l'ennemi ne vienne pas la voler. Dans le nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Tu nous rassures, Seigneur, que si, Seigneur, cela n'a pas marché hier, Seigneur, ça marchera demain. Ça marchera après-demain. Ça marchera, oh Seigneur, ça marchera, parce que tu es notre foi. Nous te faisons confiance. Sois béni, sois glorifié, sois élevé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Que l'ennemi, Seigneur, ne vole pas cette parole dans nos cœurs, dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, sois béni. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Asseyez-vous, peuple de Dieu. Nous allons prier en premier. Parce qu'ils ne vont pas rester, ils doivent aussi aller à l'église de l'apôtre. Amen. Amen. On les attend aussi là-bas. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, vous pouvez vous rasseoir. Pour ma part.